Dans Midjourney, ça fonctionne via Discord. Donc, je vais récupérer ici un prompt que j'ai fait avec ChatGPT. Hein, je lui ai demandé de me décrire un prompt pour Midjourney en anglais, donc d'un flacon de parfum. C'est la même histoire donc, que tout à l'heure. Donc, je vais copier tout ça. Voilà. Et via Discord, donc, on a invité le bot de Midjourney et on va pouvoir donc générer des images. OK. Donc, je vais me mettre sur un serveur. Je vais prendre celui-ci. Je vais venir ici taper un code, puisque ici, donc, dans Midjourney, il y a un petit peu de code. Dans Firefly, vous avez vu, il suffit de cliquer sur des cases, alors que là, il y a un petit code à connaître. Donc, ce n'est pas des choses qui sont très, très complexes, mais il va falloir donc renseigner, donner des informations complémentaires pour pouvoir obtenir une image qui soit eh bien, dans le ratio qu'on souhaite, de la qualité qu'on souhaite, un rendu photographique, etc., etc. Donc, ce que je vais faire ici, je vais lui rajouter tout simplement le ratio qu'on a fait tout à l'heure. Donc, évidemment, là, on n'a pas de case à cocher encore une fois, donc c'est des choses qu'il faut saisir. Et puis, je vais lui rajouter, par exemple, un style photographique. Voilà, et puis je vais m'arrêter ici, voir ce que ça nous donne. Voilà. Donc là, il y a encore une fois un petit peu de temps d'attente pour pouvoir avoir notre résultat. Donc, on aura aussi une grille avec 4 images. Et vous voyez, sur celle qui est au-dessus, là, on a différentes petites options. Donc, par exemple, on a 1, 2, 3, 4. Donc, ça correspond à U1, U2, U3, U4, ou V1, V2, V3, V4. Donc, U1, c'est pour l'upscale, c'est pour la télécharger. Donc, on peut télécharger la première si c'est celle qui nous intéresse. On peut lui apporter des variations. Et puis, on peut aussi faire un reroll, c'est-à-dire pour relancer de nouveau le prompt si ça ne nous convient pas. Donc, voilà pour l'instant l'image qui est en train de se générer. On est à 62%. Donc voilà le résultat, c'est généré. Alors si on regarde un petit peu de plus près ce qui s'est passé ici, eh bien, on a un constat assez bluffant, je trouve, au niveau des photos. On retrouve toutes les caractéristiques qu'on a demandées, une lumière, enfin, c'est absolument super. Et ce qui veut dire que, par exemple, ici, si je veux récupérer, eh bien, on va dire celle-là, par exemple, la troisième. Alors, si je veux récupérer la troisième, pardon. OK. Donc, je vais cliquer sur U3. Donc c'est assez rapide et il m'a récupéré ici mon image. Je pourrais aussi l'utiliser comme image de référence, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Firefly, pour générer d'autres types d'images, etc., etc. On peut aussi, pourquoi pas, jouer sur des pannes. Donc on pourrait agrandir notre image ici avec un pan vers le bas. Je retrouve mon prompt. Je serai capable de refaire des modifications à ce niveau-là. Je vais le laisser comme ça. On a aussi une notion d'inpainting. Ce qui veut dire que si je prends celle-ci, par exemple, on va avoir la possibilité d'effacer quelque chose. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais supprimer tout mon prompt. Voilà, avec les outils qui sont assez minimalistes, hein, un cadre de sélection et un lasso. Je vais faire une sélection, par exemple, sur cette partie-là. Et je voudrais l'effacer. Donc, pour l'effacer, il suffit d'écrire empty. Et j'envoie la commande. Et tout à l'heure, on va voir que cette partie sera entièrement effacée. Donc là, il m'a fait mon pan vers le bas, ce qui veut dire que là, mon image, elle n'est plus en 16/9, bien évidemment, mais on a quand même une continuité. Il a imaginé tout le reste de cette salle de bain en question. Donc, le résultat est assez bluffant aussi, si je trouve. Par exemple, sur celle-ci, que je pourrais de nouveau télécharger, que je pourrais de nouveau agrandir dans un autre sens, etc., etc., etc.